Bonjour les amis, bonjour à tous, est-ce que le moral est bon? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va dans votre jardin les amis? Voilà, bon bah ça avance, hein. On est presque mi-avril. Je vous ai dit, qu'est-ce que je peux vous dire? Je viens de semer mes carottes. Carottes de Tilk et carottes de Saint-Valéry. Voilà, et j'ai un monsieur ou j'ai une dame, un jardinier ou une jardinière, qui m'a demandé comment je gère mes arrosages. Alors moi, c'est un petit peu, comment je pourrais dire, les meilleurs conseils que je peux vous donner au niveau des arrosages, c'est que ça, c'est beaucoup comment je pourrais dire, d'observation. Ouais, c'est de l'observation. Observation au niveau de vos légumes, mais aussi observation au niveau de l'humidité de votre terre. Ouais, c'est délicat à gérer. Je sais, c'est délicat à gérer. Mais on va essayer de mettre en pratique comment gérer tous vos arrosages. Alors, les amis, tout simple. Là, on a semé, ici, on a semé une ligne de salade, une ligne de poireaux. Ça va faire quasiment 2 à 3 jours que je ne les ai pas arrosés. Là, il faut un peu. Alors, il faut un peu. Je vois tout simplement quand je tâte au niveau de ma terre, très légèrement humide, très légèrement humide. Et bon, là, il va faire chaud aujourd'hui. Enfin, il va faire chaud modérément. Ici, on est dans le Pas-de-Calais, on est au nord de Béthune. Et donc, on devrait peut-être avoir peut-être 19. Donc, une terre qui sera aux alentours de 14-15 degrés au grand maximum. Voilà, il y a un petit peu de vent. Voilà, voilà. Et c'est pour ça que nous, dans le Pas-de-Calais, surtout Nord-Pas-de-Calais, aller jusqu'à Paris, on utilise beaucoup les voiles de forçage. Non seulement ça garde un petit peu l'humidité, mais ça vous procure un microclimat dans votre jardin. Ouais. Un microclimat sur quelques centimètres et pour améliorer tout ce qui est germination. Quoi, là. Il faut que ça germe bien. Donc, il faut, de manière, toutes les plantes, pour que ça germe bien, il faut un peu de chaleur et de l'humidité. Il y a certains légumes qui ont besoin d'un peu plus, comme je vous ai dit, le persil et les carottes. Voilà, allez, c'est parti. Mon kiki, on va arroser notre ligne de poireaux et notre ligne de carottes. Allons-y. Après, je vous préciserai un petit peu ce qui se passe dans la serre, aussi au niveau des arrosages. Allez, on va mettre un petit filet. Voilà. Un petit filet, non, un gros filet quand même. Un gros filet, vous inquiétez pas, ça va s'évaporer dans la journée. Mais c'est ce qui va vous apporter un bon rendement. Voilà, je vais vous épargner les amis, la mise en place du voile de forçage, hein, surtout utilisez-les, c'est quand même important. Voilà, ensuite, allez. On va les voir. Regardez les carottes. Les carottes, vous avez vu, j'utilise un plastique transparent plus un bout de voile de forçage tout simplement. Et ça vous fait, on va dire, une mini serre sur quelques centimètres et ça procure énormément de chaleur en dessous. Et en plus, une amélioration au niveau, ça va vous garder un petit peu l'humidité. C'est très bon pour les carottes. Voilà. Par contre, les carottes, tous les jours, il va falloir veiller à bien les arroser. Voilà. Ouais, si quand même, hein. Parce que la carotte a besoin. Mais travaillez plutôt au voile de forçage. Voilà, parce que c'est quand même plus délicat avec un plastique. Bon alors les amis, qu'est-ce que j'allais dire? Alors les salades ici, je ne vais pas les arroser, je les ai arrosées hier, mais je vois qu'il y en a une paire qui ont été mangées par les limaces. Et oui, c'est le grave problème des limaces. Alors Rocco, qu'est-ce que tu viens faire ici là? Tu vas acheter un œil, Rocco, avec toutes ces poulettes là les amis. Allez hop, c'est parti. Bon allez. N'oubliez pas, il est encore temps de mettre des échalotes. Ici, on a semé de la prairie fleurie. Vous voyez que je les ai arrosées un peu ce matin, ça s'évapore vite. Vous avez vu qu'on a travaillé un petit peu la terre. Très important pour essayer de l'affiner. Hein. Bon, avec les moyens du bord, je suis d'accord avec vous, les amis. Et ici, on rentre dans la serre. Alors, dans la serre, c'est toujours plus délicat. Bah ouais, dans la serre, qu'est-ce qui se passe? Vous avez plus de chaleur, ça s'évapore beaucoup plus vite. Il faut arroser quand même assez souvent.
Et donc, vous regardez tout simplement vos pots. Alors ici, on a fait quoi? Ici, on a semé, c'était hier, un petit peu de courgettes. Ouais, on est quasiment mi-avril, il est temps, hein, courgettes et des concombres. Voilà, on regarde un petit peu. Là, vous voyez, ça manque un peu, hein, ça manque un peu, hein, ça manque un peu. Ça manque un peu d'eau, hein. On voit que le terreau garde un petit peu l'humidité, mais pas assez, hein. Donc là, je vais jeter un œil. Donc là, il faudra de l'eau. Regardez les belles tomates, là. Bon, ici, là, qu'est-ce que ça dit? Oh, ça va à peu près, mais bon, les petites laitues, là, ça va. Voilà. Par contre, les grosses laitues, là, comme vous voyez, là, les grosses laitues, ça a quasiment besoin tous les jours, hein. Alors, regardez. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. Oh, qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es belle. Voilà. Alors, quand c'est comme ça, les amis, eh ben, on y va franco. Bon, est-ce que je peux faire ça en même temps avec vous? Voilà, allez hop, c'est parti. Donc j'arrose un peu. Voilà. Tout cet ensemble. Là. Voilà. Ah, filmer en même temps, les amis, c'est pas top, hein. Bah ouais, je vous dis, c'est pas top, hein. C'est pas évident, hein. C'est pas évident de s'en sortir comme ça, les amis. J'ai pas de caméraman, là, hein. Allez, c'est parti, les amis, on continue. Et là, ça va mieux. Là, je l'ai posé sur mon escabeau. Là, je peux travailler plus agréablement pour vous. Et en plus, vous aurez plus de précision. Allez, les œillets d'Inde. Alors, n'oubliez pas, les grosses laitues, vous pouvez bien les arroser quasiment tous les jours dans la serre. Voilà. Le mesclin, comment il est beau. Voilà. Voilà. Alors, surtout, les amis, n'oubliez rien parce que là, il y a quand même un sacré stock. Bon, il va falloir en chercher un deuxième, les amis, hein. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur les arrosages, les amis? C'est qu'en serre, il faut arroser beaucoup plus, voire très souvent, parce que ça s'évapore à une vitesse grand V. N'oubliez pas que dans la serre, à partir du mois de fin mai, début juin, il faut aérer beaucoup plus. Ça évite les maladies au niveau de vos tomates. Ensuite, profitez toujours de la serre pour faire des pommes de terre nouvelles. Ça, c'est important aussi. Là, au mois de juin, vous allez récolter quelques, peut-être 20 kilos de pommes de terre nouvelles. Hein, vous allez vous régaler pour faire une raclette ou alors une bonne purée avec ici, c'est de la jasie. Souvent, je fais aussi de la Jeannette. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Ensuite, n'oubliez pas que c'est le moment de faire un peu de semer de courgettes et des concombres. Bien sûr, c'est le moment. On est presque mi-avril. Mon Dieu, qu'il fait chaud, hein. Pourtant, j'ai une porte ouverte, mais il commence à faire chaud. Ça va très vite. Donc, dans la serre, on arrose quasiment, pratiquement tous les jours. Un peu, on passe comme ça avec l'arrosoir. Voilà, ça pousse 10 fois plus vite. Et je vous ai expliqué, les carottes, le persil, on arrose quasiment tous les jours aussi. Ce sont deux légumes qui ont besoin de beaucoup d'eau pour démarrer. Voilà, autrement, si vous avez des plantes qui commencent à jaunir, en général, c'est un excès d'eau. Donc là, vous arrêtez pendant 3, 4, 5 jours, vous n'arrosez plus du tout. C'est souvent un excès d'eau quand ça commence à jaunir. Voilà. Ou alors, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Autrement, tout va bien. Bon, et je vais terminer. Souvent, pour les plantes d'appartement, il faut toujours veiller. C'est bien quand il y a des récupérateurs d'eau avec des doseurs. Là, veillez plutôt à prendre des pots avec des doseurs d'eau parce que au moins vous ne tomberez pas dans l'excès parce qu'une plante qui est noyée en appartement, elle a tendance à mourir, ça c'est certain, hein. Voilà, et souvent on le voit, c'est un peu trop tard. Alors il vaut mieux carrément tout changer la plante de pot, voilà, et là au moins vous allez la sauver. Bon, on revient à nos légumes. Alors nos légumes, quand vous avez de la grosse salade, faut pas hésiter à arroser. Alors, bien sûr, quand il y a des fortes chaleurs, eh bien mes pieds de tomates, eh bien moi aussi je les arrose quand même pas mal. N'oubliez pas que les tomates, on les arrose
et ben plutôt au pied, surtout à partir du mois de, du mois de juin, quoi. On essaye d'arroser le minimum le feuillage, voire pas du tout. Voilà. Et il y a des petites techniques avec des bouteilles d'eau qu'on coupe le cul et qu'on enfonce dans la terre, et puis vous arrosez carrément. Quand vous plantez vos pieds de tomates, vous mettez des demi-bouteilles d'eau avec le cul coupé, et le goulot, vous l'enfoncez dans la terre à l'endroit de votre pied de tomate, et au moins vous arrosez pas le feuillage. Voilà. Hein. Ensuite, prévoyez des œillets d'Inde. Alors regardez, les beaux œillets d'Inde là. Et tout ça, c'est repiqué, les amis. C'est repiqué. Bientôt, on pourra les mettre carrément dans le jardin, hein, parce que ça va vous faire de la belle fleur. Et puis, en plus, c'est des anti-pucerons. Voilà. Voilà. Par contre, on va les éloigner un petit peu des tomates. Paraît-il, l'œillet d'Inde secrète quelque chose dans la terre que le pied de tomate n'aime pas trop. Donc, on va les décaler un petit peu. Voilà, qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Eh bien, tout ce qui est pot à arroser, tout ce qui est pot de courgettes, comme ici, vous allez veiller à mettre votre doigt. Là, je viens de l'arroser. Puis si vous sentez que c'est humide, voilà, faut pas tomber dans l'excès. Parce que là, c'est de la courgette. Il faut que ce soit un petit peu humide, pas trop. La courgette, elle a besoin, dans mon terreau horticole, elle a besoin d'un petit peu d'humidité, mais pas trop, les amis. Hein. C'est ça le plus important. Allez les amis, moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans votre jardin. Je sais, c'est pas évident, hein, mais ça c'est beaucoup de pratique, c'est que de la pratique, et ça, avec les années, on s'améliore. Mais on fait aussi encore un peu de conneries, ça m'arrive aussi de faire un peu de conneries, ça va pas. Hein. Et ça, ouais, c'est pas évident, c'est pas évident. On fait de tout, on essaye de s'entraider, les amis, dans le jardinage. Je vous dis à bientôt, plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite, et à bientôt les amis. Allez, bye bye.